Sommaire de ce journal, ce dimanche 22 novembre 2020 marque les 50 ans de l'agression portugaise. Les assaillants étaient venus libérer leurs hommes emprisonnés à Conakry. L'événement va coûter la vie à plus de 300 personnes, sans compter les arrestations et pendaisons qui ont suivi. Plus de détails à suivre dans cette édition. L'artiste au pied magique Koundou Waka s'apprête à sortir un nouveau single intitulé Pompe à eau. En prélude à cette sortie, Abraham Sorti a eu au cours d'un entretien donné quelques détails sur le contenu de ce titre. Ce sont là les titres de ce journal. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 20h sur Espace TV. Je vous le disais dans le sommaire tout à l'heure, ils ont attaqué par la mer, infiltré des hommes politiques guinéens et pris le contrôle du Camboiro. Nous sommes le dimanche 22 novembre 1970 où la Guinée a été attaquée par les Portugais venus libérer leurs hommes emprisonnés à Conakry. L'événement va coûter la vie à plus de 300 personnes sans compter les arrestations et pendaisons qui ont suivi. 22 novembre 1970 où l'agression portugaise, c'est un reportage grand format de Mamadou Saliouba et Mohamed Aloussine Kamara. Des centaines de mercenaires ont été recrutés, ont été cantonnés dans une île de Guinée-Bissau. Et le Portugal fasciste en voulait tellement à la Guinée, parce que la Guinée était la base des mouvements de libération des colonies portugaises. À la violence impérialiste, le peuple a victorieusement opposé la violence révolutionnaire par une fermeté intransigeante et un courage résolu. Une phrase témoin d'un événement, celui du 22 novembre 1970, où la Guinée a été attaquée par des Portugais avec l'opération Mar Verde. 50 ans après, Yaya Cherif, ancien diplomate, étudiant à l'époque, revient sur les coulisses de cette attaque menée dans la plus grande discrétion avec l'aide de certains Guinéens qui en avaient marre du régime. À Matam, où le maire a été à la rencontre de certaines personnes qui devaient venir, il les a accueillis. Au niveau derrière le Camboiro vers la villa, vers la Payotte, il y a aussi certains qui se sont déplacés pour accueillir des militaires qui sont venus de l'extérieur. Dans la discrétion, les Portugais entrent dans le pays et dans le flou, des infiltrés proches du président Sékou Touré cherchent à renseigner les agresseurs sur l'endroit exact où le président va passer la nuit. La quête des informations va se traduire par des visites à la case Bellevue. La dernière visite était celle de Barry III, qui n'avait pas l'habitude de lui rendre visite, surtout à une heure indue. Mais il est venu rester. Finalement, le président lui a demandé des choses qu'il voulait se coucher, il veut se réveiller le matin de bonne heure. Le président s'est mis en pyjama, et quand il a vu que le président était en pyjama, c'est seulement qu'il a quitté. Et l'information donc qu'il a donnée en tant que coordonnateur civil des activités militaires qui devaient se produire sur le terrain indiquait que le président était bien à la case Bellevue. Ce qui a expliqué l'importance de l'attaque au niveau du camp de la case Bellevue, qu'ils ont eu à détruire la plupart des choses, des installations. Mais ce qu'ils ne savaient pas, dès qu'il a quitté, le président Sékou Touré s'est habillé pour retourner à la présidence de la République. Le président Ahmed Sékou Touré vient de déjouer une des missions des agresseurs. Il était au courant de l'attaque, mais ne saurait pas à quel moment, à quel jour, les Portugais allaient passer à l'action, d'où la prise du Camboiro dès les premières heures de l'opération Mar Verde. Ils avaient eu la complicité de l'infirmier-major M. Diallo, qui est de Pita, qui a fait entrer une équipe à l'intérieur du camp avant les événements. Et pour cela, il avait fait partie de sa famille à Pita, 2 jours auparavant.
Et les agresseurs sont rentrés. L'école de police qui était à l'intérieur du camp Boiro, ils ont attaqué les élèves policiers qui étaient là. Ils en ont égorgé. Le camp Boiro est pris par les Portugais. Le général Lansine Diané, président du comité révolutionnaire, est arrêté. La situation se complique. Mais le président Ahmed Sékou Touré gagne la confiance de son peuple à travers un appel à la résistance. Il a demandé au peuple de Guinée, mon peuple. La nation est attaquée. Il fallait être fier d'entendre le discours de Ahmed Sékou Touré. Mahfoud Bangoura a lancé le mot d'ordre à 23h d'attaquer, que les femmes sortent avec les mouchoirs rouges et les pilons. On n'a plus le courage, nous sommes sortis. On n'était pas bien formés. On tirait dans les feuillages. Alors que Lansana Conté était simple lieutenant en ce moment. Alors que celui Doumbouya, on tirait dans les feuillages. Moi qui vous parle là, j'avais un groupe à Dabondi. Le camarade Sana est là, il est à Dabondi. On nous a tous armés, tout le monde avait des armes. L'implication des civils complique la tâche aux agresseurs qui avaient réussi à libérer des prisonniers capturés en Guinée-Bissau mais emprisonnés en Guinée. Par contre, l'ambition de tuer le président du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, Amilcar Cabral, ainsi que son soutien, Ahmed Sékou Touré, qui avait accepté que des armes destinées à la Guinée-Bissau transitent par la Guinée, échouent. Pour les agresseurs, l'issue est incertaine. Ils avaient commencé à avoir faim, et au fur et à mesure ils avaient faim, ils revenaient dans les quartiers, s'adressaient aux jeunes filles pour acheter de l'orange et sortaient la monnaie étrangère. C'est ainsi qu'on a su que c'était ça, que c'était les ennemis. Mais la date du 22 novembre, qui a coïncidé au 22e jour du mois de Ramadan, n'est pas fortuite. De l'extérieur, la France, qui n'a pas digéré le référendum du 28 septembre, mènerait son propre combat ce même 22 novembre pour renverser le régime de Sékou Touré avec des hommes politiques guinéens présents dans le pays. Ce sont des gens qui se battaient pour nous ramener dans le giron français. Et le symbole de cela, c'était le 22 novembre. Parce que le 22 novembre était la date anniversaire de la naissance du général de Gaulle. Il est décédé le 9 novembre 1970. Donc quand ils ont choisi la date du général de Gaulle, c'était comme pour relever le défi qui a été lancé au général de Gaulle le 28 septembre 1958. C'est David Souma, qui était syndicaliste ici, à la CF, qui a initié cette affaire d'agression. Ils ont obtenu le feu vert d'Ofoy, Boigne. Les premiers financements sont venus d'un détournement de fonds à la caisse de sécurité sociale du Sénégal. Ça peut se vérifier. Malgré l'appui de l'extérieur, la Guinée tient le coup et réussit à enterrer l'impérialisme. Mais à quel prix? Avec les tueries, l'histoire du camp Boiro et les pendaisons qui ont suivi l'agression, les événements qui entourent le 22 novembre 1970 réécriront toujours l'histoire de la Guinée d'Ahmed Sékou Touré. Un reportage rétrospectif signé Mamadou Saliouba et Mohamed Alousseni Kamara. Il faut dire à Mamadou Saliou que cette date n'a pas laissé de marbre le PDG RDA ce dimanche 22 novembre 2020 qui marque donc les 50 ans de l'agression portugaise. Ceci a amené le parti à tenir un point de presse pour exprimer cet événement, pour expliquer cet événement douloureux au siège du Parti démocratique de Guinée et du Rassemblement démocratique africain. Voici le compte rendu d'Alseni Baldé et de Mohamed Alousseni Kamara. Dimanche 22 novembre 1970, 2 heures du matin au large de Conakry. 6 bateaux de couleur grise, sans immatriculation, mouillent près des côtes de la capitale guinéenne dans une nuit de pleine lune.
À bord, les chefs politiques d'un gouvernement provisoire et quelques 400 envahisseurs puissamment armés attendent les ordres pour l'opération. 50 ans après, le peuple de Guinée se dit fier. Fier de la réplique contre les Portugais, a indiqué le PDG RDA. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est les 50 ans et nous la plaçons sur deux symboles. Le premier symbole, c'est de rendre d'abord hommage au peuple martyr de Guinée qui s'est sacrifié au nom de la dignité, au nom de la liberté des peuples opprimés, à pouvoir effectivement et résolument défendre la patrie africaine de Guinée. L'opération coûte la vie à quelques 500 Guinéens et à 3 membres des commandos identifiés comme responsables de l'opération. Vous pouvez comprendre la position portugaise, parce que la Guinée était à la base de la plupart des mouvements de libération des colonies portugaises. Tout à l'heure dans la déclaration, vous avez appris des pays comme le Mozambique, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau, l'Angola. La Guinée a non seulement formé les cadres de ces pays pour assumer la gestion de leur État, mais aussi à équiper en armes et en munitions, et tout en entretenant la nourriture de ces peuples sur les fronts de combat. À Conakry, le mythe a toutefois remplacé l'histoire. Chacune des épaves des bateaux échoués au large de la capitale est le prétexte à des récits totalement imaginaires et épiques qui mettent en scène la résistance guinéenne du 22 novembre contre les forces impérialistes et coloniales. Et donc aujourd'hui, si nous sommes là en tant que jeunes qui n'avons pas vécu ces événements, en tant que jeunes qui n'avons pas vu le président Sékou Touré, en tant que jeunes qui n'avons pas vécu le PDG RDA, c'est encore un message fort que nous lançons au peuple militant de Guinée, au vaillant peuple africain, pour dire que le combat qu'a engagé l'Almami Samour Tere, l'Almami Bokar Biro, Elhadji Martal et tous ces héros de la résistance coloniale, y compris les pères fondateurs de la nation, que ce combat encore est en train de triompher. Le Cuba et l'Union soviétique ont aidé la Guinée et à la guérilla anti-portugaise. Ainsi, le pouvoir de Sékou Touré déclare la loi martiale et lance une vaste campagne de répression. Et puis, pour être tout à fait complet sur cette histoire, les femmes guinéennes ne sont pas restées à marge de cette attaque. Elles s'y sont impliquées, mais de quelle manière et comment? Témoignage. Les femmes se sont battues à côté des hommes. La formation militaire ne commençait pas à partir de la formation dans les camps militaires, je veux dire. En Guinée, en ce moment, dans les établissements du primaire au second, il y avait une formation militaire qui était sous la coupole des jeunes militaires cubains. C'est les Cubains qui formaient les élèves, filles et garçons. Jusque là où je suis, on me remettait tout de suite un fusil Kalachnikov, je peux démonter et monter. Pendant ce temps, le parti PUR, entendez, parti de l'unité du renouveau, sollicite de pouvoir en place la libération immédiate des détenus politiques à la suite des violences post-électorales. Cette déclaration a été faite à Dixine par son président Mamadou Louda Baldé au cours d'un carnaval cet après-midi, un carnaval pendant lequel le parti a profité pour exiger l'obtention de son agrément. Djibril Ba, Ibrahima Sori Kamara. Mamadou Louda Baldé ajoute sa voix à celle des nombreuses pour demander la libération des détenus politiques. Sur le réel de Dixine, il s'est fait accompagner par les jeunes militants de son parti, motivés par la même revendication. Nous sommes un parti qui veut la paix. Donc on s'est dit on va aller avec ce carnaval de paix pour attirer l'attention, parce que pour nous, notre philosophie, le PUR, un mort est toujours de trop. Un mort est toujours de trop. Dans ce sens, il faut encourager la paix. L'opposition compte manifester le 25 novembre prochain pour le parti de l'unité et du renouveau la libération des opposants politiques, notamment Ousmane Gawal Diallo, Chérif Ba et autres, peut décrisper la situation. Donc, nous avons vu que vraiment dans ces derniers moments, ça ne va pas entre les fils du pays. On lui a accordé une troisième confiance. Donc, pour parler de la paix, il faut qu'il y ait une entente. Durant le carnaval, le parti PUR n'a pas aussi hésité de demander son agrément aux autorités qu'il attend depuis plusieurs mois. Et du fait qu'il y a d'autres partis qui sont là, ça fait 1 an, 2 ans qu'ils n'ont pas eu leur agrément, nous, cela ne nous décourage pas. On s'est dit qu'on est jeune, on a le temps. Et l'administration aussi nous a dit le point en fait
qui les empêchent de donner l'agrément, qu'on essaie de contourner sur la base légale. L'UDA est donc déterminé à l'image d'un groupe restreint de jeunes politiciens qui réclament maintenant une alternance au sein de la classe politique. La dépouille des migrants est arrivée cet après-midi à l'aéroport international de Conakry-Bessia. Sur place, l'OIM a dépêché une délégation qui, de passage, n'a pas hésité de retracer le parcours du défunt. Il servait d'ailleurs de point focal de Guinée et pour l'Organisation internationale pour la migration en Italie. Reportage Abdourahmane Sénateur Diallo, Mohamed Alousseidi Kamara. Le corps de Mohamed Lamine Dabo a été reçu avec une forte émotion ce dimanche à Conakry. Migrant, Dabo est parvenu en 2016 à atteindre les côtes italiennes. Comme tout autre migrant venu de l'Afrique, son intégration n'a pas été aisée. Au fait, il se plaignait un peu de sa tête. Il avait un peu de problème système nerveux, de nerfs. Donc dans ce cadre-là, c'était l'année dernière, en octobre, effectivement, il a commencé à faire certaines crises et finalement on a cherché à l'admettre à l'hôpital et pour suivre son traitement. La représentante de l'OIM en Guinée rend hommage au jeune Dabo. Elle a non seulement rappelé le travail difficile de ses collègues, mais aussi les conditions de la migration des candidats dont la plupart ne parviennent pas à réussir. C'est des gens qui ont eu du vécu comme Dabo, mais qui n'ont pas eu la chance de s'intégrer en Europe ou bien ailleurs. Ils ont par contre eu la chance de revenir chez eux, de réussir chez eux et de sensibiliser les gens qui veulent partir et qui n'ont pas compris jusqu'à présent que l'Europe, c'est un mythe. Environ 423 millions de personnes vivent au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, une structure régionale qui regroupe 15 États membres et vise à promouvoir l'intégration économique dans une région où le taux de chômage atteint parfois les 20%, accentuant l'émigration. Direction l'intérieur du pays, précisément à Kankan, la criminalité commence à prendre une proportion inquiétante. Dans la nuit du jeudi à vendredi, un jeune élève qui passe pour la 10e année a fait objet d'une attaque à main armée dans son café-bar. L'attaque a eu lieu dans un quartier de la commune urbaine, atteint par balle au niveau de la cuisse. Amadou Kondé a rendu l'âme ce vendredi à l'hôpital régional de Kankan. Les présumés auteurs, quant à eux, restent jusque-là introuvables. C'est une correspondance de Alpha Omar Koita, notre correspondant régional à Kankan. Mais attention, les images sont choquantes. C'est dans ce café-bar 6 au quartier Salamani, dans la commune urbaine de Kankan, que le jeune élève Amadou Kondé a reçu la visite des inconnus armés dans la nuit du jeudi à vendredi aux environs de 2 heures du matin. Des bandits qui, dès leur arrivée, auraient aussitôt ouvert le feu sur le jeune avant de prendre la poudre d'escampette. Atteint par balle au niveau de la cuisse, la victime a été transportée d'urgence à l'hôpital régional de Kankan où il a succombé à ses blessures à 6 heures du matin. Dans les environs de 3 heures du matin qu'on l'avait reçu, avec presque les paramètres qui étaient effondrés, la tension était nulle et puis les paramètres vitaux vraiment étaient effondrés. Avec une plaie saignante au niveau de la cuisse. Donc une balle qui était rentrée au niveau de la cuisse qui avait même délabré les muscles qui étaient là. Donc c'était une grande plaie qui était là. Donc on avait fait tout possible pour arrêter le saignement. Le petit là, c'est un élève. Il fait la 9e année, il passe en 10e. Il fait ce travail pour pouvoir nourrir sa famille. Si on veut lui tirer. Dans la famille mortuaire au quartier d'Alako, la tristesse et la consternation se lisent sur tous les visages. Sous le choc, Mori Kondé, le père du défunt, se souvient encore des derniers moments partagés avec son fils Benjamin. Hier soir, on était à la maison ensemble. Il était venu préparer son café et il est parti dans son bar. Ce matin, on m'a appelé pour me dire qu'il est décédé. Nous sommes vraiment consternés par cette mort cruelle de Amadou, qui est mon fils Benjamin. Par ailleurs, il lance une invite à l'endroit des autorités compétentes en ces termes. Je demande aux autorités de rendre justice dans cette affaire. A rappelé que la criminalité est devenue monnaie courante ces derniers temps
dans la ville de Kankan. Le week-end dernier, une autre famille a fait l'objet d'une attaque à main armée à Madina, l'un des quartiers périphériques de la commune urbaine. Une attaque au lendemain de laquelle une femme en état de famille qui a été passée à tabac par ses malfrats au cours de leur forfaiture a accouché prématurément d'un enfant mort-né présentant des fractures au niveau de son cou et de sa colonne vertébrale, nous a confié le chef de ménage. Les écoles Atlas, en prélude à l'ouverture des classes, procèdent ce samedi à la désinfection de toutes ces installations à Sangoya dans la commune de Matoto. L'initiative consiste à lutter contre le coronavirus, mais surtout contre les insectes saisonniers qui créent la peur et la panique dans la cité. Djibril Ba, Aliouba signe ce reportage. Aux écoles Atlas, c'est une véritable opération de désinfection que les responsables ont lancée cet après-midi. Ici, des tout-petits sont reçus en grand nombre dès l'ouverture des classes. Alors prévenir vaut mieux que guérir. Avec cette idée, les écoles Atlas veulent éviter tout cas de coronavirus. La sécurité sanitaire est une chose qui tient beaucoup à cœur mon fondateur. C'est pour cela d'ailleurs, bien avant de procéder à cette désinfection et désinsectisation de notre école, il y avait déjà des kits sanitaires qui existaient depuis l'avènement de la fièvre hémorragique à virus Ebola. La désinfection des écoles Atlas est une bonne chose, font remarquer les responsables. Toutefois, les enfants qui fréquentent cette école ont des amis ailleurs. Cela pose des inquiétudes. Mon fondateur envoie un signal fort à l'endroit des autres écoles à faire autant, car les élèves qui étudient chez nous viennent de divers horizons pour venir se regrouper à l'école. Par la même occasion, mon fondateur montre que la décision de l'État qui est le respect des gestes barrières est une réalité chez nous. Dans tous les compartiments, les agents chargés de la désinfection s'activent. Leur objectif est de débarrasser ces différents établissements de toute pathologie. C'est des produits qui luttent contre beaucoup d'insectes, notamment les punaises, les cafards, les mouches, les moustiques, les brûleuses et d'autres insectes aussi que je ne vais pas citer ici. Donc, et nous utilisons aussi un produit qu'on appelle le biotank. C'est un produit qui n'a pas, disons, d'effet sur la santé humaine. Donc, L'ouverture des classes est prévue le 1er décembre. À travers cette opération de désinfection, les écoles Atlas sont donc les premières à donner le ton. Culture à présent dans cette édition. Bientôt la sortie du single Pompe à eau de l'homme au pied magique, Kondouaka. L'artiste a conféré avec les hommes des médias ce dimanche à Kaloum. Abraham Sonti a mis cette rencontre à profit pour expliquer le sens du morceau qui meuble petit à petit son prochain album dénommé La haine de l'autre. Kondouaka est au micro de Mohamed Alousséni Kamara. Moi j'ai fait tout ce que j'ai dit, c'est codé. Mais tu sais de ce que je parle. Mais c'est codé. Pour les femmes féminines, on dit Dougoubelere. Mais tout ce qui. On sait ce que ça veut dire Dougoubelere. On dit Wantangala et Dougoubelere. Mais si tu ne veux pas que si tout soit tabou, qu'est-ce qu'on peut. Même les docteurs, comment ils peuvent soigner? Tu n'as pas un ami gynécologue? Oui, mais les singles qu'on parle, les singles là font partie de la haine de l'autre. Ce n'est pas un single comme ça. C'est un album qui doit sortir. Mais comme on ne peut pas sortir maintenant un album complet, ce n'est pas l'appel, c'est parce que ça ne vend plus au marché. C'est à cause de ça qu'on sort un à un jusqu'à l'album complet rempli. C'est une manière de notre vente. On veut vendre maintenant un à un pour que les pirates ne gagnent pas plus que nous. Sinon, c'est les pirates qui gagnent. Même au bord de la route, quand tu passes, on vend et tout le monde là-bas. Hein? Ou bien c'est des villages, on met les sons. 12 titres. Donc nous, on perd. Oui, mais c'est là pour la sortie, c'est à discuter entre moi, celui de communication, le manager. C'est parce que moi, je voulais depuis. C'est eux qui disent non, on n'est pas prêt. La position de la Guinée, c'est pas prêt. Si on veut vraiment gagner, d'ici décembre, on doit sortir 2 titres ou bien 3 titres d'ici décembre, fin décembre. Il faut que 3 titres sortent encore. C'est sur cet élément donc que nous mettons fin à ce journal coordonné par Djibril Ba, dirigé à la technique par Lamine Sidibé, Nalay Sidibé et Salimou Fofana. Merci de votre aimable attention. Les programmes continuent sur Espace TV.